j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Ce vlog n'a failli pas voir le jour parce que j'allais partir sans carte SD. Donc ou j'aurais dû en trouver et en acheter une, ou il n'y aurait pas eu de vlog. Voilà, ou peut-être à l'iPhone, mais bon ça m'aurait fait chier, vraiment. Donc petit vlog de mes vacances, j'ai terminé le boulot hier. D'ailleurs en très mauvais état. Je suis partie un peu avant parce que j'avais eu mal dans les reins. Un truc de fou, je me sentais vraiment mal. Donc j'ai dû partir. J'ai eu de la chance, ça va un petit peu mieux. J'ai quand même pris des cachets pour la route. Du coup on part là ce matin, il est 4h avec Jules, ma soeur et son copain. Voilà. Et c'est Jules et moi qui roulons et je vais commencer la route. On part à Gien dans le sud de la France, on va rejoindre mes parents. Je suis tellement contente, j'attendais cette semaine de vacances depuis belle lurette parce que je sais pas comment avec ces 4 mois de travail j'allais pouvoir reprendre les cours. Bonne santé vraiment, parce que ça fait 4 mois que je traîne la même maladie, je suis malade et tout. Et là j'ai vraiment cru que mes reins allaient me lâcher. Donc je pense que j'ai vraiment besoin de vacances et de repos parce que mon corps il arrive tout simplement pas à se régénérer. Donc voilà, et je vous emmène dans ce petit périple, ça va être un vlog très tranquille, un peu parler de lecture et tout. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Coucou! On refait ta vidéo. Ah, j'ai pas commencé. Il est 9h37. On a passé Lyon. On a acheté un petit truc comme ça parce que on galère un peu. Et Jules il a rien pour tenir le téléphone dans sa voiture. Donc j'ai acheté ça. On roule super bien. Il y a personne sur la route. J'ai roulé de 4h30 à 7h30 et il a roulé de 7h30 à là. Là on s'est arrêté, on a mis de l'essence et du coup on va être là-bas super rapidement. Donc c'est cool, ça se passe très bien. C'est quand même mieux avec ça, non? Ça marche bien. Bah, sinon je vais le rendre, hein, on est direct là. Donc ça je dois le mettre dans mon téléphone. La bouboule elle va là. Ouais. Regarde à gauche, il y a un mec de Marseille qui a enlevé le Parisien. Ah ouais. C'est trop bien. J'aurais dû prendre les Nancy de Maxime. Ils sont plusieurs en plus les cons. Bon, on vient d'arriver à Gien du coup et c'est vraiment super beau. Je vais vous faire un petit room tour de là où on est. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des vlogs au Kon-Tiki, c'était un camping à Saint-Tropez. Je vais faire un petit room tour en fait. Du coup notre petit bungalow il est comme ça, on a des petits transats. Voilà, là encore, là une grande table pour jeux de société, ça va être grave cool. Et quand on rentre, on a une petite pièce de vie, mais c'est largement plus grand qu'au Kon-Tiki, hein. Personnellement, voilà. Petit miroir. Là, on a une salle de bain, elle est super neuve, elle est vraiment bien. Donc voilà, ça c'est cool, on a des chaises de bar et tout. Là, c'est la chambre de mes parents. Là, on a les toilettes, c'est très intéressant. Là, une première chambre avec lit superposé. Hop. Et une deuxième chambre. Ça, c'est notre chambre avec Jules. On va juste rapprocher les lits. On a enlevé, il y a une petite table de nuit entre les deux. Mais voilà. Ah, mais je peux mettre mes livres là-haut. Voilà, là, on va enfin manger parce que j'ai super faim. Mais la route s'est super bien passée. Je suis très contente d'être enfin au soleil, d'avoir des vacances avant la rentrée. Parce que j'en peux plus. Voilà. Coucou. Voilà, on est le sweet. Miam. Coucou, on est lundi, il est 9h45, je viens de me réveiller. Alors, hier, j'ai pas trop filmé, en fait quand on est arrivé, bon, on a déballé les affaires et tout ça. Et ensuite on allait à la plage, après on allait boire un verre, commander des pizzas et ça je vous ai montré. Et ensuite on allait un peu se promener dans un marché, mais on est vite rentré parce que je me sentais de nouveau pas bien. Voilà, j'avais de nouveau mal dans les reins et tout, donc on est rentré. Voilà, c'est génial. Du coup, aujourd'hui, petite journée, voilà, parce qu'on a prévu des activités. Pas trop parce qu'on est quand même là pour se reposer. J'ai pris que des produits presque vides, mais en fait je suis débile parce que je vais les vider en 2 secondes. Vider et tout vider quoi. En tout cas l'endroit il est vraiment cool, la plage c'était trop bien. En fait on est vraiment à côté de la plage, un accès direct. J'ai déjà un peu pris des couleurs hein. J'ai commencé un livre, je vous en parle après parce que là je vais le terminer ce matin pour en attaquer un autre. Et voilà, c'est juste un peu dommage que hier je me sentais pas bien quoi. Le gars, je tombe tes vacances quand t'es malade. Et moi très souvent quand on part comme ça je suis malade. Donc écoutez voilà.
Est-ce que j'ai autre chose à vous raconter? Pas vraiment. Je vais essayer d'un peu plus vous filmer et tout. Je pense qu'il y aura des passages à l'iPhone parce que j'ai la flemme de prendre ma caméra tout le temps partout. Donc on voudrait pas si vous avez des petits passages un peu moins cool. Mais bon, je vais essayer quand même de faire des choses propres. De toute façon, vous avez l'habitude de mes vlogs, c'est très chill. Puis voilà, on va se parler un petit peu lecture tout à l'heure dès que j'ai fini. On va parler un peu. Je sais que vous aimez bien, donc c'est cool ça. Oui. Attends. Je crois que j'ai calculé, il peut monter à 30-40 000. C'est ça, j'avais vu de base 25 000. Ouais. C'est incroyable. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est pour ça. Ouais. Mais en fait, je me suis levé à 6h. Je vous ai pas pris de la journée parce que on était à la plage aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais pu vous prendre quand on a mangé à midi, mais écoutez, j'y ai pas pensé. Je vous reprends, j'ai terminé un des livres que j'ai pris avec, que j'ai commencé hier. C'est Liv Maria de Julia Kerninon aux éditions Folio et je m'attendais à rien du tout. Et en fait c'est très particulier comme histoire. C'est un roman déjà qui est écrit à la 3e personne tout le long et c'est un peu un récit de vie. On va suivre toute la vie en fait de Liv Maria. C'est beaucoup de réflexions sur la vie, sur les choix qu'on peut faire et tout. Et j'ai trouvé ce livre très intéressant, il m'a beaucoup marqué, beaucoup fait réfléchir et tout. Mais je saurais pas trop comment en parler. En fait je trouve que le résumé à l'arrière, bon certes il est juste, mais je trouve que c'est un peu comme s'il avait aucun rapport avec le livre. Le livre il a l'objectif d'intrigue ou de choses comme ça, mais c'est vraiment juste un récit de vie et on voit des choses qui se passent dans la vie d'une personne. C'est pas lent non plus. Les réflexions sur la vie, en fait je sais vraiment pas comment dire, ça me laisse très perplexe, mais c'est très intéressant. Voilà, j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup de... on est dans la tête d'une femme de ses 10 ans à ses 40 ans, donc c'est assez intéressant, on voit l'évolution. Et j'ai trouvé ça, je trouve que ça amène à la réflexion et c'est ça qui est cool avec ce livre. Donc résumé, ils disent pas tellement de choses, voilà, on parle de cette jeune fille qui est née sur une île bretonne et en fait à 17 ans on l'envoie à Berlin, voilà, faire une classe de langue pendant l'été. Elle va rencontrer quelqu'un et ça va bouleverser un petit peu sa vie. Et cette phrase là elle est plutôt juste, ils disent: l'auteur brosse le portrait éblouissant d'une femme qui malgré un secret inavouable cherchera sans cesse à réécrire son histoire. Et c'est plutôt vrai, mais ne voyez pas ce livre si vous voulez le lire comme quelque chose, vous attendez une intrigue, un processus vraiment de rencontre de personnages, puis moi c'est quand je vais à la douche. Et vous voyez pas ça comme vous savez un plot twist, vraiment est-ce que l'autrice nous amène à cet élément particulièrement? Non, pas du tout, parce que c'est juste un récit de vie tout au long. Et il n'y a pas spécialement d'intrigue, de plot twist. Alors certes il y a des éléments un peu plus marquants que d'autres, mais voilà. Donc c'était vraiment cool, je saurais pas quoi mettre comme note parce que c'est pas le genre de livre que je lis habituellement, mais c'était très sympa, je vous le conseille, ça vous percutera peut-être un petit peu. Voilà. Hier soir je vous ai un peu montré, on est allé se promener, on a fait un petit marché artisanal, on a bu un verre. J'ai acheté un truc et on m'a offert 2 trucs. Je vais vous montrer, j'ai trop aimé. Ça c'est mon papa qui m'a pris. Genre c'est magnifique, une étoile de mer comme ça, jaune, et en fait c'est un peu une espèce d'argile et c'est un peu un porte-bijou. Voilà, je le trouvais juste magnifique. Donc mon papa me l'a pris. C'était hyper sympa, hyper petit et tout, et je trouvais que pour un marché artisanal, déjà les stands étaient hyper propres, vraiment il y avait des lampes, des présentoirs, des lampes et tout, enfin c'était assez fou je trouve, et les prix étaient vraiment pas chers du tout, donc pour un marché artisanal du moins. Et sur un autre stand de crochet, Julie m'a offert un petit porte-clés avec une petite baleine bleue. Il est trop cute. J'ai déjà un citron comme ça accroché à mes clés de voiture. Du coup j'ai rajouté ça. Et moi je me suis pris une peluche. Je la trouve
trop aimée, tellement mignonne. Genre regardez. Oh là là, c'est un petit ourson. Et ben il est à plat ventre quoi. Bon vous pouvez le mettre comme ça mais la tête elle est vraiment faite pour être à plat ventre. Et voilà, et c'est tout en crochet et tout. J'hésitais avec un renard qui était aussi magnifique. Mais je sais pas, je me suis dit dans mes couleurs et tout, c'est peut-être plus mignon le nounours. Donc je l'ai pris et je trouvais ça tellement mignon. Et je sais pas, je trouve ça bien de donner du courage aux gens qui font ça parce que je trouve que ça... Vous savez, ça doit être trop bien d'avoir des gens qui viennent sur ton stand et qui disent oh my god c'est trop beau et tout alors que c'est des trucs que t'as fait toi-même. Je trouve ça genre trop fou. Mais du coup voilà, et ce matin on est allé à 7h faire du kayak. C'était super bien. J'ai pas filmé du tout parce que bah on n'avait pas pris nos téléphones parce qu'on n'avait pas de bonbonnes pour garder nos téléphones hors de l'eau quoi. Mais c'était trop bien, un petit moment hors du temps la matinée puisque là il est 10h. On allait sur une petite crique, l'eau était complètement transparente même à 300 mètres du bord, c'était trop fou. Et on a eu droit à melon, ananas, petit pancake à la banane et tout, c'était grave bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je suis toujours malade cette nuit, je me suis sentie encore mal, j'ai encore mal. Donc écoutez, j'espère que ça va passer, ça va déjà mieux. Je sais pas trop quoi faire quoi. Mais bon, là de nouveau on va aller à la plage. Il y a un petit peu, genre raquettes et tout. Enfin bref, on se repose quoi, à la base. J'ai terminé Un coup de soleil de Sarah Giuliano aux éditions Le Livre de Poche. C'était vraiment bien. Une petite comment j'allais dire comédie romantique. Enfin pas romantique non, pas du tout. Ultra frais. C'est pas du tout la même chose que l'autre. J'ai pas ressenti les mêmes émotions mais c'était frais, ça fait du bien. Un très bon livre de plage, je vous le conseille beaucoup. Je suis Éléonore qui est femme de ménage. Voilà, et l'autrice elle a voulu rendre hommage un peu à ces femmes qui font un métier pas très simple. Et en fait tous les jours elle va chez quelqu'un d'autre et elle va, à force d'y aller, elle va apprendre à les connaître par rapport à leur environnement et tout. Et elle est en pleine rupture donc c'est compliqué mais elle va avoir l'aide de ses enfants et tout. Il y a des histoires plus profondes, enfin en si peu de pages. Plein d'émotions encore une fois et plein de choses à raconter et franchement c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Alors je sais pas si c'est parce que je lis pas de romans feel good d'habitude mais c'est vrai que ça me sort un peu de ce que je lis d'habitude, des schémas habituels de relations amoureuses et tout. Là il y a un peu d'amour mais c'est ça quoi. Et je sais pas, ça me fait du bien. C'est familial et tout et c'est ce que j'ai envie en ce moment donc voilà. Et j'ai commencé de la même autrice, à la même édition, Sarah Perchettiamo. Franchement j'aime trop ces livres parce qu'ils sont tous d'une autre couleur. Donc voilà, je vais lire ça un peu ce soir, je pense que je le finirai demain, pareil, ils sont courts. Hein. Et je vous en dirai des nouvelles. Il est 9h15 et on est en route. Normalement, on devait aller faire du vélo dans les Salins aujourd'hui. Mais la sortie a été annulée parce qu'il y a du vent. Étrangement. Donc, étant donné qu'on était tous réveillés et que ma mère elle voulait aller à Bormes les Mimosas, donc c'est ce qu'on va faire. On va aller se promener là-bas un petit peu. Hier soir, je vous ai un peu filmé, on était à un marché près du port au port en fait de hier. On a mangé une glace et tout. Regardez la bague là, elle est trop belle. Et voilà, ce matin le réveil il est un petit peu compliqué, mais comme hier d'ailleurs. Donc je suis jamais allée à... Si jamais on est derrière vous, si vous avez mis les GPS, c'est Bormes avec un M. 31 minutes. 31 minutes. On a combien de temps de route? Donc ils pensent qu'on est teubés, qu'on sait pas que Bormes c'est avec un M. Surtout j'ai cherché BO et après j'ai vu quoi. Non mais au début je pensais que c'était Borne.
On a pris au marché avant, je vous ai montré. Eux, ils ont pris un poulet, des pommes de terre. Ma mère, on a pris petit plat thaïlandais. Ça a l'air super bon. Regardez ça. C'est un royal, donc on a un mix de poulet et de crevettes. Ça va. Ah non, non, je vous entends pas, ça va toujours.